Ok, dans l'exercice suivant, on va calculer l'intégrale de la fonction px qu'on a déjà préparée auparavant dans l'exercice précédent entre 0 et 5. Et la réponse avec ça, c'est 23,75. Donc on va utiliser la méthode numérique, notamment MATLAB, pour pouvoir, donc le MATLAB comme un outil pour l'intégration pour obtenir la valeur de i. Ok. Pour cela, on essaie d'obtenir la valeur approchée avec le schéma qui est déjà expliqué dans le support. Donc le schéma, il va dire qu'on va prendre valeur de px, d'accord, en étape précédente, en étape suivante, et puis on fait la valeur moyenne de ça, on multiplie aussi ce schéma-là par la différence de x i plus 1 moins xi. Donc on va regarder ça en détail et puis on regarde comment ça marche. Alors première chose, c'est que donc je dois préparer une nouvelle fonction qui va faire l'intégration. Bien sûr, après vous avez d'autres méthodes à faire aussi, hein. Moi je présente une méthode et dans cette méthode-là, en fait, on utilise deux fonctions. Et dans la deuxième fonction, on fait venir une autre fonction et après on travaille avec ces fonctions-là. Ok. Donc première fonction, vous connaissez, donc c'est ma fonction px, hein. Donc vous donnez valeur L1, L2, N. Donc il va calculer la valeur delta x, il va préparer le x, après vous allez calculer la valeur y. Donc ça va vous donner la valeur x et y. Et maintenant, on va préparer une deuxième fonction. Donc cette fonction-là, qu'on a dit ma fonction intégration, on donne valeur L1 sur le début, et L2 la fin, et N ça incrémente. C'est exactement la même chose au pass qu'on vous a expliqué pour la fonction précédente. Ok, donc on a ces trois valeurs-là. Et qu'est-ce qui va nous donner cette fonction-là? Il va nous donner l'intégrale. Alors moi j'ai écrit un tirant en bas local. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que toutes les variables que j'ai ici sont locales à l'intérieur. Donc ils ne sortent pas de cette fonction-là. La seule valeur qui sort ici, c'est la valeur i locale que vous voyez ici. D'accord? Donc les restes, ils sont locales. Donc, je fais venir d'abord la fonction que j'avais dès le départ, ça veut dire ma fonction, avec L1, L2, N, les valeurs qui sont là ici. Je donne ici, donc du coup, je vais calculer les valeurs X et Y. Donc, je dis X local au Px local. Et après, je fais l'intégration. Donc, je dis que la valeur intégrale, le début égale 0. Et après, je fais un boucle de for, d'accord, qu'on voyait ici. Il commence par 1 jusqu'à N. Il termine ici. Et après, je vérifie si I n'est pas égal à N. Donc, je vais utiliser le schéma numérique qu'on vous a suggéré dans le support. Alors, qu'est-ce qu'on vous a proposé ici? On a dit i local est là égal i local plus, et ça, c'est la partie sur laquelle vous faites la sommation. Donc, c'est quoi? C'est à moitié de valeur de fx à i plus 1, plus px local de i, d'accord? Multiplié par la différence de x, i plus 1 moins xi. Donc c'est ça le schéma. Donc on met ce qu'on peut écrire ici, on peut ajouter un commentaire ici. On dirait que votre schéma numérique c'est quoi? C'est i, il est égal à la somme. Alors je présente sous la forme de la tech. Donc la somme de quoi? Donc la somme de 0,5 fois. Donc vous avez votre px par exemple, hein, px i plus 1. Donc je peux quitter en bas. Ça présente l'indice. Ok. Plus px en bas i. D'accord. Donc ça. Et là, multiplié par la valeur de différence entre le x et xi plus 1. Et donc ça, je vais copier ici, copier, paste, moins, paste. Donc, voilà. Donc du coup, vous avez à moitié ici, de px ici, fois à moitié de la différence. Alors cette différence-là, il va vous donner delta x. Et ce que vous voyez ici, ça va donner la valeur moyenne de px, delta supérieur et inférieur. Donc géométriquement, si on regarde celle-là, ça donne une interprétation. Vous allez trouver une interprétation très intéressante pour dire comment on calcule la surface à l'intérieur avec cet intégral. Normalement, lorsque vous faites l'intégration, vous allez calculer la surface. En réalité, ce que vous voyez ici, ça va vous donner donc directement la surface d'un incrément avec la largeur de delta x, hein, qui est ici. Bon, après, on va vous expliquer un peu en détail, mais donc ça, c'est un schéma numérique très simplifié qu'on peut utiliser pour l'intégration. Okay.
Donc, bien sûr, lorsqu'on fait la somme, donc on va avoir valeur ici qui est 0, et après, je dis cette 0-là plus la somme. Donc, je fais la sommation sur cette valeur-là. Alors, pour calculer Px, donc on va faire venir notre fonction Px locale, qui est ici, et on demande de calculer ça pour x qui est i plus i plus nième de valeur de x, c'est x i plus 1. Et là aussi, on va calculer Px pour un xi. Donc ça, c'est un xi et ça, c'est xi plus 1. Mais donc, du coup, on appelle pareil une forme différente par rapport aux schémas. Donc, vous voyez le schéma que vous avez, tout ce qu'on va programmer, ça donne un peu différent. Donc, d'accord, voilà. Donc, ça va tourner. Et pourquoi on a dit lorsque i n'est pas égal à n, donc il va le faire parce que normalement, vous avez un i plus 1. Lorsque vous arrivez à i égale n, donc vous aurez un problème. Pour éviter ce problème-là, on va dire qu'on va faire cette opération jusqu'à i n'est pas égal à n. Donc, du coup, on peut faire le calcul. Donc, dès qu'on arrive à égal à n, donc on ne fait rien, on sort de if, et puis on ne fait pas de calcul, et le calcul est déjà terminé. Et puis on obtient la réponse. Donc, c'est cette fonction-là qui va nous calculer la fonction, l'intégrale. Donc, cette fonction qui nous calcule l'intégrale, que j'ai dit ma fonction intégrale, donc du coup, il fait venir une autre fonction. Bien évidemment, ces deux fonctions-là, ils doivent être dans le même répertoire. Et si on regarde par exemple mon code, si je vais aller dans ici, donc vous voyez qu'au premier programme, ma fonction, il est là. La première fonction, il est là. Et ma fonction intégrale aussi, il est là. Et mon programme principal, il est là. Donc les trois programmes, ils doivent être, les trois codes MATLAB, ils doivent être dans le même répertoire. Donc je vais aller ici, donc voilà, et je viens sur le programme principal. Dans le programme principal, vous écrivez les commandes comme il faut. Donc je quitte Ticotac, et puis après, je donne la valeur. Donc je donne la valeur le début, je donne la valeur la fin, et je donne l'incrément. Donc je définis trois variables différentes. Je demande un format long, donc on vous a expliqué il s'agit de quoi, d'accord. Il va aller présenter les valeurs jusqu'à 15 chiffres après la virgule. Après, j'ai dit ma fonction intégrale, ma fonction d'intégration, je donne valeur de x, je donne valeur de y, pardon, je donne le début et de x, la fin pour x et la valeur de n. Donc, supposons que je vais calculer en 0, 1 avec un incrément de 10, ça sera 0, ça sera 5 et ça sera 10. Et donc, je le calcule. Donc, je clique ici et j'obtiens la valeur de x qui est 24 ici. Le temps de calcul est très très faible, vous voyez. Donc, maintenant, je peux dire, ok, maintenant je vais augmenter le nombre. Donc, je dis par exemple, c'est 100. Donc, alors, je dis c'est 100. Donc, je dis 100, ça veut dire que j'ai 100 itérations. Donc, là, vous voyez que ma valeur, c'est 23,715. Mais la réponse exacte, c'est 23,715. D'accord. Donc, là, on est un peu loin. Donc, ça veut dire qu'il faut ajouter encore plus de points. Donc, je dis 1000 points. Donc, voilà. Donc, vous voyez que là, ça devient un peu plus proche. Mais à partir de 4e chiffre après le virgule, on a un problème. Donc, on ajoute un autre 0. On continue et on voit qu'on améliore les choses lorsqu'on commence à augmenter le nombre de points. Bien sûr, lorsqu'on augmente le nombre de points, le temps de calcul aussi augmente. J'ajoute 2 fois 0 et bah là vous voyez, par exemple, j'ai mis 0,5 secondes, mais j'arrive pas à arriver à la valeur comme j'ajoute dans le 2 0. Et là, on va me donner une erreur parce que là, j'ai un peu dépassé les limites par rapport à ces valeurs-là. Je reviens sur le chiffre. Donc, le calculer, je vais ajouter un autre 0. Hop, là, on est arrivé. Donc il fait le calcul normalement. Alors le calcul est un peu plus long. Donc vous voyez, il a pris 5 secondes pour faire le calcul et il me donne la valeur. Donc là, on est à peu près bon. Vous voyez. Donc, alors, bon, l'idée dans cet exercice-là, c'est afficher aussi ces évolutions-là en fonction de nombre d'itérations que vous faites. D'accord. Ça, on va regarder comment on va le faire sur la forme d'un plat. D'accord. Ok, donc maintenant, on va un peu modifier le code. Donc, j'ai un peu modifié le code pour dessiner un peu l'erreur. Donc, là, i, c'est l'erreur d'intégrale, donc pour le dessiner. Et après, par la suite, je prépare un boucle dans lequel on commence par 10 points jusqu'à 1000 points avec un incrément de 10, avec un compteur de j. Donc, voilà, pour les numéros, pour les vecteurs que je vais préparer, un code. Donc voilà, vous avez un i qui est là, par exemple c'est égal 10, donc ici ça présente le premier élément à l'intérieur de ce vecteur-là. Et puis après, je peux avoir un paramètre temporaire, enfin une variable temporaire, qui est tmp, qui fait en fait l'intégration. Et pour calculer l'erreur, tout simplement, je prends la valeur analytique, moins la valeur qu'on a obtenue. La différence entre les deux, ça donne l'erreur. Par là, on a la possibilité de dessiner le vecteur de n code qui contient donc les valeurs de i.
Et puis aussi, on calcule la valeur absolue des A, d'accord, avec commande ABS, donc vous calculez la valeur absolue, et puis vous dessinez. Alors pour dessiner dans un diagramme logarithmique, donc log, vous pouvez écrire log et vous écrivez la valeur de première, vous allez écrire le premier variable, enfin par exemple x, et vous présentez le y. Donc ici pour nous x c'est encode, et ici c'est abs error code, voilà, vous voyez ici. On a la possibilité donc, de dessiner en fait cette valeur d'erreur. Donc voilà, vous voyez que la valeur d'erreur diminue lorsqu'on augmente le nombre de points. Alors bien sûr, ici, vous voyez une variation qui est linéaire, puisqu'en fait, j'ai utilisé les valeurs de i, mais j'ai augmenté les valeurs de i de façon linéaire. Je pouvais préparer, par exemple, une variation valeur de i de façon logarithmique pour vous montrer un peu mieux comment il évolue les choses. Si par exemple, je vais dire que je vais faire ça 100 fois, et je vais aller par exemple jusqu'à 10 000, vous allez voir que là, la courbe, il est encore linéaire, il descend en fait donc le bassin, et puis lorsque vous augmentez la précision, enfin vous augmentez le nombre de points, donc la valeur erreur aussi diminue. On a la possibilité aussi d'afficher la valeur à la fin si vous souhaitez aussi, donc là ça veut dire que le dernier thème qui est là, on peut l'imprimer ici, je vais faire un TMP, et lorsque j'imprime, donc j'exécute, je vais avoir la valeur. Donc vous voyez que là, lorsqu'on arrive à, par exemple, autant de division, entre guillemets, autant de points, entre guillemets, on va arriver à 23,75, mais on n'est pas arrivé à la valeur qu'on souhaitait. Donc c'est pour ça que vous avez toujours un petit erreur qui reste. Donc on n'approche pas vraiment vers la valeur exacte, mais on essaie d'augmenter. Donc j'ajoute un autre 0, et puis je dis ok, là, le nombre de points, je dis 0, avec mon incrément. Et vous voyez que l'oxydation, ça s'améliore. Donc voilà, ce qu'on voit ici, on va aller jusqu'à 10 puissance 5, je vais aller jusqu'à 10 puissance 6, je vais aller à 1 million, d'accord. Donc cette fois-ci, ça prend un peu de temps, mais voilà, vous êtes sur 1 million, là, ça diminue, donc voilà. Donc votre erreur, il diminue petit à petit, et on a présenté sur l'échelle logarithmique, hein, que vous voyez ici. Voilà, bon, bien sûr, après ce que j'ai présenté ici, ça a l'air un peu compliqué. On peut faire ça d'autrement, un peu plus simple. Mais l'avantage de ce que j'ai présenté ici, c'est qu'en fait, vous utilisez la première fonction et deuxième fonction. À l'intérieur de deuxième fonction, vous allez utiliser la première fonction. Et par la suite, vous avez la possibilité de calculer le paramètre. Et puis après, vous écrivez votre programme et vous faites le calcul. Alors, ce que vous voyez ici, c'est beaucoup proche de la programmation qu'on fait en C et en Fortran. Et ce matin, on a la possibilité un peu simplifier les choses. Ça veut dire qu'on peut présenter ça d'une façon encore plus simple que je présenté ici. Mais l'idée ici, c'est vous présenter les principes, comment ça fonctionne. Et puis, vous pouvez faire aussi des codes beaucoup plus compacts pour faire exactement la même chose que vous voyez ici. D'accord? Voilà.